Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, dada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le couple lettres A et B. Donc je veux dire ce qu'ils ont ensemble car la sorcellerie a été jetée sur les deux. Même des fois l'ennemi souhaite faire coup pour l'homme ou coup pour la femme par exemple. Le sorcier, il a un pacte satanique. Il n'est pas avec les clients. Il va faire pour les deux. Même si le client demande coup pour la femme ou coup pour l'homme. Mais non, le sorcier il va le dire, ok. Mais même le client de sorcier, il ne sait même pas ce que le sorcier va faire. Lui, il est venu par exemple pour le divorce, pour le traf. Le sorcier il va faire le pire. Il va faire des sorcelleries que l'autre n'a pas demandé. C'est très dangereux aller vers les sorciers. Très très dangereux. Les deux, la sœur et le frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, malheureusement, ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Ça veut dire que leurs parents ont déjà hérité la tchaba. Et cette tchaba, la loi satanique exige, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, ça doit passer directement aux enfants et qui peut continuer à aller jusqu'à cette génération. Imaginez-vous. Ça veut dire pas que les gens ont de la sorcellerie. Ce que je mentionne dans les vidéos, ça veut dire car les gens croient que c'est la tchaba qu'ils ont hérité qui a fait toute leur sorcellerie. Non, la tchaba peut vous faire une seule sorcellerie, deux. Mais quand il y a 6, 7, 8, ce que je mentionne, ça veut dire qu'il y a des ennemis, vous avez des ennemis humains que eux-mêmes ils ont fait la sorcellerie contre vous. Plus vous rajoutez la tchaba qui a déjà causé le blocage de votre vie, qui vous a déjà donné une sorcellerie ou deux. Mais
les gens qui font de la sorcellerie, c'est plus fort que la tchaba'a. Actuellement, dans le couple, les deux, vous avez 6 sorcelleries en total. 6 en total. La plus visée, c'est la femme. C'est la sœur qui est visée. Les ennemis veulent la détruire, elle. Et bien sûr, le mari, il est atteint. Car c'est le couple, ça va passer. Et malheureusement, ces 6 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire que quelqu'un, il a fait par exemple 2, il a déjà refait un 3e, après il a continué avec 4, ou il a déjà fait 5, il a fini avec 6e, mais dans les cas comme ça, il faut chaque 3 mois regarder le couple. Si tout va bien, alhamdoulilah, continuez votre vie. Si vous voyez des problèmes, contactez-moi. Possible, il y a de la sorcellerie renouvelée, refaite par vos ennemis, les shayatin ima, pour faire le nettoyage. Car la ruqya nettoie le passé, le présent. Ça enlève tout. Vous aurez après des séquelles, c'est normal. Mais s'il y a quelque chose qui va venir au futur, non. Vous devez refaire pour que les gens comprennent. Il y en a 8 djinns shayatin qui sont venus avec vos 6 sorcelleries. C'est pas beaucoup. Mais ces 8, ce sont des shayatin. C'est eux qui appliquent ce qui a été demandé au sorcier et ce que le sorcier veut contre le couple pour vous détruire. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée sur vous, c'est lourd par un sorcier professionnel. Catégorie de vos sorcelleries, la sœur, il a déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part, c'est à vous de voir. Après, ils vous ont fait aussi sihr al-atar, la catégorie, ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Ça peut être cheveux, photos, maquillage, tissu, vos traces de pas, quelque chose à vous pour faire quelques sorcelleries que je vais mentionner. Après, vous avez sihr madfoun, ça doit être quelque chose de familial, sorcellerie enterrée aussi. Pour le frère, la catégorie, vous avez déjà sihr turabi, la sorcellerie enterrée, qui doit être aussi, qui a touché toute la famille familiale. Il y a aussi sihr talsamat, ça veut dire les ennemis ont déjà les hijabat, les gris-gris, leur sorcellerie, ou les gardent chez eux. Sinon, ils les ont cachés entre un arbre, c'est la place préférée. Les trous d'arbres, sinon entre les pierres. Sinon, ils les gardent dans un armoire, collé quelque part. Après, on a sihr al-manchour. Manchour, il y a déjà de la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelque chose qui a été travaillé avec la... Ya Allah. La terre des cimetières avec la sorcellerie qui a été jetée quelque part. Chez vous, autour de chez vous, dehors, au pays. Mais c'est quelque chose pour vous. Le but pour vous, pour le couple, pour vous donner sihr twiswis. Twiswis, vous aurez beaucoup de waswas. Ça peut être contre le mari, contre la femme, contre les deux, pour essayer de vous déséquilibrer ce couple. Ça veut dire, vous entendez des voix, des choses à l'intérieur, des waswas contre votre femme ou contre votre mari ou la femme. Tout ça pour arriver à leur objectif que je vais mentionner après. Tout ce que vous soyez contrôlé par le waswas. Pour que vous écoutez leur inspiration, les shayatines, pour arriver, les faciliter à atteindre leur objectif, les djinns. Donc chaque chose dans le couple qui vous vient contre votre femme ou contre votre mari, dites A'udhu billah min shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatines. Car il y a des loups autour de vous qui veulent vous détruire. Donc, il faut mettre une ligne rouge dans notre vie. Allah,
Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion et le couple. Quand le couple est marié, le mari doit regarder sa femme, la femme doit regarder son mari. Des fois, on peut avoir des problèmes avec les belles familles, on s'en fout. Le plus important, c'est votre couple. Car personne ne peut vous donner ni compléter votre moitié de votre religion. Personne ne peut vous aider à atteindre la spiritualité, à s'élever vers Allah, que votre femme, sinon que votre mari, les deux. Ni vos pères, ni votre père, ni votre mère, ni votre soeur, ni votre frère ne vont vous donner cette clé de la moitié de la religion et vous protéger dans l'enfer. Il n'y a que la femme, il n'y a que le mari. Donc le couple, il est très important. Même si des fois les parents ils disent quelque chose, on ne les écoute pas quand ils disent quelque chose en dehors de la charia d'Allah. Il ne faut pas les obéir. S'ils disent quelque chose contre le couple, ou la femme met le nez dans le couple, ça c'est point rouge. Si ils donnent des conseils pour aider, mais s'ils commencent à faire des fitna aussi, on n'écoute pas, c'est la belle famille. Le plus important c'est main dans la main les couples. Inch'Allah. Après, nous avons fait sihr shiqaq. Shiqaq, pour qu'il y aura de la malentente, les disputes, les mêmes bagarres, les insultes ou la malentente dans le couple, tout ça pour arriver au divorce. Après, nous avons fait divorce, sihr talaq. Sihr talaq, c'est pour avoir le divorce, pour vous divorcer. Après, il y a le sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est spécialement pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées dans votre vie. Ça peut être un des couples qui est plus touché de ce que j'ai mentionné par les sorcelleries. Ça veut dire que ces sorcelleries, c'est à lui. Après, il y a le sihr ta'asa pour les deux. Ta'asa pour que vous aurez le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur dans votre vie. Astaghfirullah al-azim. Après, il y a le sihr al-karahiyya. Sihr al-karahiyya, c'est pour créer la haine. Non, pas la haine. Le contraire de l'amour. Aimer, détester. Déteste, détester. Sentir dans votre corps que vous détestez votre mari, sinon le mari aussi. C'est comme vous détestez. Tout ça, c'est des waswas sataniques. Et les shaitans vont vous pousser à faire des choses pour que l'autre vous hait. C'est ça, haïr. Vous hait. Quelqu'un te dit je te hais. C'est comme ça, c'est ça le karahiyya. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mais c'est ces sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. On passe, Inch'Allah, aux 4 enfants que vous m'avez envoyés. Oui. Les 4, ils ont hérité la tchaba. Ça veut dire que leurs parents, ils sont victimes de sorcellerie. Ils ont déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que quand ils vont grandir, alhamdoulilah, maintenant c'est différent. Ils vont faire la ruqya. Ça sera enlevé. Mais s'ils n'ont pas fait la ruqya, quand ils atteignent l'âge adulte, les djinns vont choisir sorcellerie pour eux, ils vont les faire. Et ça devient sihr jasadi, sorcellerie qui a été lisse sur leur corps pour qu'ils portent leur sorcellerie. C'est les djinns des parents qui embêtent les enfants. Les cris, dans leur chambre, ils voient des choses, des fois les cris, les cauchemars, ça vient que des djinns envoyés avec la sorcellerie des parents. Ils peuvent, oui, squatter leur monde, squatter leur corps. Ça sera, Inch'Allah, ils seront nettoyés. On passe à la sœur. Lettre D. Ma soeur, il y a beaucoup de pactes
beaucoup de pactes sataniques à votre nom et prénom. C'est très dangereux. Bien sûr, il y a la sorcellerie, mais quand il y a trop de pactes, où la personne, il a déjà été plusieurs fois chez des marabouts, ou chez des voyants, ou par erreur tombé sur des sorciers, ça crée des pactes avec le nom et prénom. Quand je trouve 2-3 pactes, ça veut dire que c'est les gens qui ont fait la sorcellerie, qui ont créé des pactes contre vous. Mais quand il y a plus de pactes, ça veut dire que la personne, elle a déjà aussi été chez des voyants, elle a déjà vu sorcier par erreur. Ou les voyants. Car ce sont des gens qui travaillent avec Shaitan. C'est pas tous des guérisseurs. Celui qui travaille avec Allah, clair et net, il va parler d'Allah. Il va parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va. Sauf s'il y a un sorcier déguisé, ça existe aussi. Mais suivez votre cœur, vous allez être guidé. Ces pactes, ils doivent être brisés. Il y a aussi des sacrifices aussi. Ça veut dire, il y a des animaux qui ont été déjà sacrifiés pour Shaitan, pour les djinns, pour le sorcier. Sinon, l'argent a été donné pour faire des sacrifices aux djinns. Et ça aussi, c'est comme la personne, son nom et prénom, il est gardé dans la liste de Shaitan. Et les Shaitans, ils vous disent qu'est-ce que tu veux de elle, ils nous appartiennent. Ça veut dire qu'ils vont venir dans les rêves, ils vont squatter votre corps, votre monde, vos pensées. C'est comme votre corps, il les appartient, vos pensées les appartiennent. C'est eux qui vont parler à travers votre bouche, qui vont décider quand il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de pactes. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont en vous et qui sont fonctionnelles. Les djinns, il y en a 11. Il y en a qui sont attirés par les pactes. Il y en a qui sont venus avec la sorcellerie. 11. Donc votre cas il est lourd. Il y a des cas moyens, légers, mais votre cas il est lourd. Il y a aussi un shaitan, djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes un parmi ses harim à lui. Déjà lui tout seul, si vous ne nous oubliez pas, il va vous torturer. Si vous ne captez pas ses inspirations, il va essayer de se venger contre vous. C'est très dangereux tout ça. Les catégories de vos sorcelleries, ma sœur, il y a déjà sihr ma'koul mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Il y a sihr mashmoum, la sorcellerie sentie. Ça peut être par de l'encens, mais fait déjà avec de la sorcellerie, mélangé avec de la sorcellerie, vous l'avez senti, ça passait par le nez. Sinon, ça peut être aussi des parfums aspergés sur vos vêtements. Sinon, de la fumée. Ça peut être de l'argila aussi. Où les djinns peuvent faire ce genre de sorcellerie par l'argila, par cette fumée. N'importe quelle chose qui chasse les anges, les shayatans peuvent les utiliser contre la personne. Ça veut dire des pas bons, de la fumée. Shour, machi en sang naturel, non. Il y a aussi le sihr marchouch. Vous avez déjà piétiné de la sorcellerie. Sinon, chez vous, quelqu'un a déjà aspergé de la sorcellerie. Des fois, on voit dans le mur des traces, des gouttes noir, marron ou rouge, sinon devant la porte. Sinon, des fois,
en allant chez les marabouts, sinon chez les sorciers, tous ils aspergent l'atba. Quand n'importe quel client entre, il a déjà des pactes. Après, on a sihr al-atar. L'atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, Kleenex, tout ça, ça s'utilise dans la sorcellerie. Première sorcellerie, ma soeur, c'est sihr al-iflas. Sihr al-iflas, ça veut dire faillite. Pour que vous restez toujours en faillite. Ça dans les choses de dunya. Ça se fait aussi pour les gens qui ont des affaires. Ils les rendent de héros à zéro. Quelqu'un, pour le rendre toujours, il tourne, mais à la fin du temps, il est en faillite. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, on a sihr tqaf. Tqaf, pour la personne qui n'est pas mariée, ça cause le blocage de mariage, refus de mariage, la peur du mariage. Sinon, les prétendants viennent et s'échappent. Pour la personne qui est mariée, ça cause l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, de l'or pendant les relations avec le mari. Sinon, le digo, c'est le refus. Il y en a aussi sihr terwan. Sihr terwan, c'est la sorcellerie de يروونوك حياتك يديروك الفوضى في حياتك. Terwan, c'est chambouler votre vie. Les djinns, ils vont vous mettre dans le bon chemin. Toujours يروونوك يخلوك تلفانة مرونة ما عارفاش شنو ديري يخربقولك حياتك. Terwan, c'est qu'est-ce qu'on dit en français? Chambouler. Le désordre. Mettre le désordre dans vos pensées, dans votre vie. Après, vous avez sihr al-waswas al-qahri. Le waswas al-qahri, ça veut dire votre propre qarin. On a tous un qarin qui nous fait du waswas. Celui-là, il a déjà pris le contrôle, il a déjà dépassé ses limites. Bien sûr, avec l'aide des djinns shayatin, à prendre votre contrôle et à vous faire réagir ou faire tout ce que lui il veut. C'est pas vous qui contrôlez votre vie ou votre corps, c'est eux qui vous contrôlent. Et ça, c'est très dangereux. Pour reprendre l'équilibre, la prière, les 5 prières, salat, la religion, allez vers Allah subhanahu wa ta'ala et suivre mes recommandations. Avec ça, pas à pas, Inch'Allah, vous allez reprendre votre contrôle. Sinon, tout ce qui va sortir de votre bouche, 80% ça va être venant des shayatin. Et que 20% c'est ça, saytarat al-qarin. Après, on a sihr ta'asa. Sihr ta'asa, c'est vos ennemis souhaitent pour vous, astaghfirullah, le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur et être habillé par le malheur. Donc tout ce que vous avez, c'est vraiment lourd. Pour vous, mes conseils, les 5 prières très importantes. Dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suivre les recommandations. Soyez positif. La positivité pour changer les énergies. Sinon, ils peuvent vous donner beaucoup de colère. Et la colère, c'est la clé de tout le mal. Le mélange que vous avez, ils peuvent vous jeter dans les chemins de l'haram, de vous faire sortir dehors. Je parle de les sorcelleries, les djinns. Je suis là pour conseiller, dire ce que les gens ont. C'est ce que vous avez. Le mélange que vous avez, c'est catégorie lourde. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah, ce que j'ai mentionné dans les vidéos, la sorcellerie, ça sera enlevé. Mais aussi la personne, de sa part, doit faire aussi 50% de travail. C'est
revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, nettoyer son dossier, je parle avec tout le monde maintenant, nettoyer son dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala et suivre les recommandations, surtout changer les mauvaises habitudes que les shayatans et les djinns ils ont laissées dans la personne, dans le patient. Il faut, sinon la personne vous enlève tout, mais elle reste que psychologiquement touchée et que les mauvaises habitudes qu'il a héritées pendant toutes ces années, qu'il a été habitué de faire et que c'était seulement dû aux djinns et shayatans qui l'ont laissé comme des séquelles vivantes dans la personne. C'est ça le problème que j'ai avec les patients. Tu enlèves tout, tu attends de lui des bonnes nouvelles, pas tous. Après tu lui dis, cher, je suis encore comme ça. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu... Non, ne sois ni recommandation ni conseil. Pour lui, il dit, j'ai payé, c'est bon, je suis purifié. Mais non, dans cette vie, il y a toujours akhd et ata. Le cheikh il donne, toi aussi tu donnes, tu prends, il y a toujours un échange, les deux akhd et ata. Il n'y a pas une seule main qui applaudit, toujours les deux mains. Donc, vous allez chez le docteur, il vous donne des médicaments et des traitements. Vous ne suivez pas cela, c'est comme il n'a rien fait. Son travail est accepté chez Allah, mais la personne n'a pas fait comme il faut. Il n'y aura pas de bons résultats. Donc les bons résultats, c'est en écoutant et suivant ce qu'il faut faire. C'est ce que vous avez, ma soeur. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la soeur lettre E. Ma soeur, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Possible, vous avez déjà enlevé la sorcellerie, vous avez déjà fait la ruqya avant. Là, il y en a 3 djinns shayatins. Ces 3 djinns shayatins, ils sont venus à cause de mauvais œil et vos ennemis qui parlent de vous. Donc la mauvaise œil, ça, les deux énergies étaient fortes qu'ils ont attirées en vous les 3 djinns shayatins. Ce ne sont pas comme des djinns squatteurs, non, ce sont des djinns qui peuvent vous pourrir la vie. Ils attendent qu'il y aura de la sorcellerie pour obéir shaitan et adorer shaitan et faire ce que... Comme nous, on prie Allah, on fait zakat, on fait ça, on fait sadaqa, les shayatins, ils font le mal pour que leur maître soit content et qu'ils s'avancent spirituellement mais satanique, pas... C'est ce que vous avez, mais il n'y a pas de sorcellerie. Ça sera, Inch'Allah, enlevé, pas à pas. Après, regardez les gens avec qui vous êtes, ou les gens que vous rencontrez, possible, eux aussi, ils sont touchés par la sorcellerie. Des fois, la personne, elle dit, j'ai rencontré quelqu'un, il y a encore des blocages. Possible, c'est pas vous, possible, c'est l'autre personne. 90% des gens, ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns. Surtout les musulmans, car Shaitan il a juré de détruire les fils d'Adam et surtout la communauté mohammedienne. Ce n'est pas que nous on est maudits, non, astaghfirullah, on est honorés. C'est pour ça que Shaitan il est en train d'attaquer. Quand quelqu'un il est attaqué de partout, ça veut dire qu'il est véridique. Si vous voyez rien dit tout est bien, non, c'est louche. Impossible, il y aura toujours des épreuves. On passe au frère lettre F. Les sorcelleries récentes que vous avez, ils sont 4. Et vous avez déjà arrêté mon frère Tchaba. Ça veut dire, frères et sœurs doivent faire la ruqya de leur côté. Ça veut dire pas qu'un seul fait la ruqya et c'est bon, non. Il y en a pareil, il y en a 4 sorcelleries, pareil, il y en a 4 djinns en vous qui sont fonctionnels, mon frère. Vous rentrez dans les cas lourds, c'est pas cas léger. Votre catégorie de sorcellerie, c'est Sihr Mahrouq. La sorcellerie a été déjà brûlée. Travaillée, elle a été déjà brûlée. Après, on a la catégorie de Sihr l'Achar. Ça veut dire que quelqu'un il a déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie. Barbe, cheveux, vêtements, quelque chose à vous, photos.
pour faire la sorcellerie. Il y en a aussi le sihr al-marsoud. Marsoud, ça veut dire l'ennemi a travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Pour faire la sorcellerie contre vous. Ils vous ont fait, mon frère, déjà sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Et toujours. Et la sorcellerie pour le divorce, ils l'ont fait 2 fois. Première fois, sihr talaq, deuxième fois encore sihr talaq. Ça veut dire 2 fois, ils ont fait la sorcellerie pour le divorce. Ça veut dire pas que la personne quand elle a le sihr le divorce, ça veut dire c'est lui qui va demander le divorce. Non, car c'est sorcellerie pour le couple. Ça peut être la femme qui va demander le divorce. Si la sorcellerie chez la femme divorce, possible c'est l'homme qui va demander le. Sinon, ça peut aussi la personne qui a la sorcellerie de divorce demande le divorce. Mais des fois, ça se travaille pour l'autre. De toute façon, c'est la même chose. Le but, c'est atteindre le divorce. Après, ils vous ont fait sihr niza'. Sihr niza' dans le couple, ça enlève l'entente, ça enlève la compréhension du couple, et ça met la malentente, la malcompréhension, la négativité, les disputes, les bagarres dans le couple, la mauvaise énergie. Après, ils vous ont fait sihr al-khiyuba. Sihr al-khiyuba, ce sont des djinns extérieurs qui travaillent votre regard, votre visage, pour vous amochir, sinon vous donnez des mauvais regards aux yeux de... Ça doit être pour votre femme, pour qu'elle vous regarde moche, ou vous la dégoûtez, ou. Ça veut dire amochir la personne envers le bien-aimé. Tout ça, c'est pour... l'autre personne s'échappe ou... C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère tous. Inch'Allah. Qu'Allah les ouvre toutes les portes dans cette dunya akhira. Et vous aussi que vous regardez, vous suivez. Qu'Allah vous donne la baraka dans votre santé, c'est très important. La baraka dans vos rizqs. La baraka dans votre spiritualité. Et qu'Allah vous envoie tous un guide spirituel qui est lié avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pour que la fin des temps, on sera avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi, avec l'armée de Sayyidina Isa, Jésus. Inch'Allah, ne pas être avec l'armée de Dajjal. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.